L'homme que l'on voit sortir de ce véhicule est un commandant des forces de soutien rapide, connu sous le nom d'Abou Loulou. Menotté et encadré par des hommes armés, il est conduit vers une cellule. Une mise en scène soigneusement orchestrée par le groupe paramilitaire lui-même. Abou Loulou est accusé d'avoir tué de nombreux habitants d'Al-Fasher, ou du moins d'avoir filmé ses crimes. Ces images le montrent entouré de civils avant de passer à l'acte. Sa sanction, si elle est réelle, n'est qu'un geste d'exemple à destination de la communauté internationale, car Abou Loulou est loin d'être le seul responsable. Depuis plusieurs jours, la ville désormais sous le contrôle des FSR vit au rythme des violences et des massacres. Face à ces preuves accablantes, leur chef, le général Hemeti, tente de sauver son image. Des violations ont été commises à Al-Fashir. J'annonce donc la formation d'une commission d'enquête. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration. La commission est déjà arrivée à Al-Fashir. Elle est sur place. Un engagement de façade. Pendant ce temps, sur le terrain, l'ONU signale la poursuite des atrocités à grande échelle. Plus de 36 000 civils ont réussi à fuir El-Fasher, mais le sort d'environ 170 000 autres, toujours piégés dans la ville, reste inconnu. Le bilan humain, lui, demeure impossible à établir avec précision. Selon certains experts, il pourrait se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers de morts. Malgré les engagements pris pour protéger les civils, la réalité est que personne n'est en sécurité à El-Fashir. Il n'existe aucun passage sûr pour permettre aux civils de quitter la ville. Les Nations Unies continueront d'appeler toutes les personnes influentes à agir sans délai pour empêcher de nouvelles violations et atrocités. Les violences à El-Fasher rappellent la tragédie du Darfour de 2003, car là aussi, des communautés sont ciblées. D'autres villes et villages de la région ont également été frappés par des massacres de masse. Washington avait d'ailleurs accusé, il y a plusieurs mois, les FSR d'être responsables d'un génocide au Soudan.